Hello les amis, je suis de retour sur YouTube, oui, je suis super content. Ouais, oui, je suis un squelette, et bien quoi C'est quoi le problème? Quoi Kevin? Bon d'accord, il y a Kevin qui est là. Bon, Kevin se montrera pas parce qu'il est plus moche que moi. Enfin, moi je suis plus beau que lui, voilà, c'est comme ça. Bon, allez, pour mon retour sur YouTube, je vais te présenter une histoire d'amour. Oui, une histoire d'amour. C'est une femme qui a rencontré un extraterrestre. Ouais, tu verras, c'est assez émouvant. Ah moi j'adore, j'aime bien les choses émouvantes comme ça. Je te préviens Kevin, si je chiale, je te frappe. Oui, moi quand je chiale, je frappe. Tiens, regarde. La rencontre. Dans une région isolée de l'Arizona, Élise, une femme de 42 ans récemment divorcée, cherche à redonner un sens à sa vie. Elle passe ses journées à peindre le désert depuis sa caravane lorsqu'un soir, un objet étrange et lumineux traverse le ciel et s'écrase non loin d'elle. Curieuse, elle s'approche et découvre une silhouette blessée humanoïde, mais d'une beauté étrange. Il s'appelle Elion. Il vient de la planète Lyra. « Je ne voulais pas venir ici. » dit-il. Élise ramène Elion chez elle dans sa modeste caravane. Elle pense ses blessures avec les moyens du bord. L'extraterrestre ne parle pas sa langue, mais il apprend vite. En quelques jours, il parvient à échanger grâce à des gestes et des regards. Élise découvre qu'il vient d'une planète nommée Lyra, un monde baigné de lumière, sans guerre ni frontières, mais condamné à l'extinction. Elion a fui une mission de reconnaissance, refusant d'envahir la Terre qu'il juge trop belle pour être conquise. Chaque nuit, ils partagent le silence sous les étoiles. Peu à peu, leur lien dépasse les mots. « Je ressens des choses en ta présence. C'est nouveau pour moi. » dit-il. Les jours passent, Élise prend soin d'Elion, chaque geste tissant un lien invisible entre eux. Malgré son apparence étrange, elle perçoit chez lui une douceur, une fragilité presque humaine. Elion observe Élise avec fascination. Sa façon de sourire, de prendre soin de la nature, de peindre le ciel, ça l'émeut. Un soir, alors qu'ils partagent un repas, il lui confie. « Sur Lyra, l'amour n'existe pas comme chez vous. Nous fusionnons nos esprits, mais nous ne connaissons pas cette chaleur, ce désir de rester auprès d'un être sans raison logique. » dit-il. Élise est troublée. Depuis combien de temps n'avait-elle pas ressenti ce frisson, ce besoin de présence? Elion lui tend la main. Lorsqu'elle la touche, une douce lumière bleue entoure leurs doigts. C'est le premier contact émotionnel entre eux. Elle ressent une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Mais cette bulle fragile menace déjà d'éclater. Le lien entre Élise et Elion devient chaque jour plus fort. Elle peint son portrait. Il lui apprend à voir le monde à travers ses perceptions lyrianes, les sons, les couleurs, les émotions ou des résonances qu'elle n'avait jamais connues. Leur quotidien devient fusion fragile et tendre. Mais un soir, le ciel s'embrase à nouveau. Un vaisseau descend lentement, silencieux, au-dessus du désert. Elion blêmit. « Ils sont venus me chercher. Sur Lyra, il est interdit de s'attacher à un être humain. Je suis condamné si je refuse de repartir. » Élise sent son cœur se serrer. Il ne s'agit plus d'un simple adieu, mais d'un choix impossible. Fuir avec lui et quitter la terre, ou le laisser partir et perdre ce qu'elle n'avait jamais cru pouvoir retrouver. Ils se tiennent à nouveau la main. Elion murmure. « Tu es mon exception. Tu es mon monde. » Le vaisseau descend lentement, baignant Élise et Elion dans une lumière irréelle. Ils sont là, côte à côte, les yeux levés, silencieux, face à l'inéluctable. Aucun mot n'est nécessaire. Leur lien s'exprime dans la simple pression d'une main, dans le souffle retenu d'un instant suspendu. « Je ne peux pas rester. Je peux rester, mais si je le fais, ils viendront pour toi, tu seras en danger. » Élise ferme les yeux. Elle comprend. L'amour véritable ne se retient pas. Il se libère. Elle glisse dans la paume de la main d'Elion un petit objet, une pierre de lune. Il referme ses doigts autour. Un dernier regard, un dernier contact, puis lentement Elion monte dans le vaisseau lumineux. Le vaisseau s'élève et disparaît dans le ciel, laissant derrière lui un silence immense. Des mois plus tard, Élise continue de peindre.
Mais ces tableaux ont changé. Ils sont empreints d'un éclat nouveau de constellations étranges, de paysages inconnus. Elle ne parle jamais de lui. Mais chaque soir, elle lève les yeux au ciel et sourit. Il est quelque part et il se souvient. Putain, Kevin, je t'avais prévenu, quand je chiale, je cogne. Excusez-moi 2 secondes, viens ici, Kevin. Kevin, viens ici, mon petit, viens, Kevin. Kevin, bordel de bordel, viens ici, là. Viens ici, un peu d'intelligence. Lève-toi, bordel. Ah, c'est incroyable, ça, merde, alors. Me faire chialer comme ça. Oh, il est exceptionnel, celui-là, hein. Excusez-moi, les amis, excusez-moi, hein. Voilà, je suis de retour. Excusez-moi, vraiment désolé, hein. Purée, c'est pas possible, ça, hein. Me faire chialer comme ça, moi. Je t'ai prévenu, hein. Quand je chiale, je cogne. Bon, allez, à présent, je vous laisse découvrir un extrait de ma nouvelle série. On publiera plein d'épisodes de temps en temps comme ça. Oui, je suis de retour sur YouTube. Regardez, c'est un extrait de ma nouvelle série. C'est ma vie, quoi. C'est ce que je vis, voilà. Tu vas voir, une vie pathétique de squelette. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous embrasse. Et surtout, ne m'oubliez pas. Bordel, arrête tes conneries! C'est pas parce que t'es une petite araignée que tu dois faire des conneries comme ça. Tu dois pouvoir faire quelque chose de plus valorisant que de sauter partout comme un couillon. Allez, t'inquiète pas, je t'en veux pas. Tiens, tu peux aller chasser les araignées dans mon garage. J'en ai plein partout. T'as du boulot là-bas. Qu'est-ce que c'est ce bordel de merde? Je vais devenir fou dans cette baraque. Bonjour William, vous allez bien? Oui, tout va bien, professeur. Et vous, vous allez bien? Eh bien moi je vais pas bien, je suis un peu contrarié. Mais qu'est-ce qui vous arrive, professeur? J'aimerais avoir un peu plus de temps pour trouver l'antidote. Professeur, je vous ai donné l'éternité pour le chercher, cet antidote. Ne commencez pas à m'embrouiller, je vous ai tout simplement demandé un peu plus de temps. Lorsque je parle d'éternité, c'est un peu plus de temps. C'est plus long qu'un ultimatum, bordel! Ah! Vous voyez, vous commencez à m'embrouiller avec vos phrases bien montées. Écoutez, professeur, prenez le temps qu'il vous faudra, je m'en fous! Voilà, vous vous êtes énervé, on ne peut pas discuter avec vous. Allez, je vous laisse, bonne journée.